ça, c'est intéressant parce que il en faut. Il en faut. Il faut déjà une formation sérieuse et continue. Voilà, c'est ce que je fais moi-même. Je vais encore à des séminaires. Je suis allé à un séminaire à Paris là, il y a pas longtemps. Je fais je me suis inscrit à une formation sur les traumatismes, etc. Je continue à me former en permanence. Il faut une éthique professionnelle, garantir un cadre sécurisé et confidentiel. Il faut être capable de rester ancré quand il y a des émotions fortes, que la personne se dise, oui, c'est bon, il y a quelqu'un qui est là, et être capable de gérer ces émotions fortes. Il faut être vraiment centré complètement sur la personne. Pour nous, la personne qui est devant nous, qu'on accompagne, pendant la séance, c'est la personne la plus importante du monde. Euh, il faut respecter le rythme de chacun, voilà, euh, et ajuster le travail en fonction de la personne, voir si elle est, comme je vous ai dit, juger de savoir si on travaille là-dessus. Des fois, la personne, on sent qu'elle n'est pas prête. Ok, on lui laisse le temps. Euh, et puis, il faut être ouvert à son intuition, être à l'écoute et du non-verbal aussi. Voilà, c'est un ensemble de qualités. Bien sûr, il y en a une qui est fondamentale aussi. Comme disait mon formateur principal, donc Kevin Finel, l'hypnose, c'est pas de la thérapie, c'est avant tout de la communication. Et je dirais que c'est de la métacommunication. Méta, ça veut dire au-dessus. Ça veut dire je suis en même temps capable d'observer la personne et de m'auto-observer. Donc, il y a vraiment, alors l'observation et surtout une maîtrise quand même de la communication. Être capable d'avoir accès à ces images de façon fluide et à un langage qui est adapté le langage à la personne. Bien sûr, on va pas parler à un enfant comme à un ado, comme une dame de 50 ans, un monsieur qui est, bon, peu importe, mais il faut vraiment s'adapter.